Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous avez pris plein de force lors de Yom HaAtzmaut Be'ezrat Hashem, que vous avez pu bien en profiter et remercier Akadosh Baruch Hu de ce miracle qui va ne faire que s'intensifier, c'est d'être revenu sur notre terre et de voir la promesse d'Hachem se réaliser, c'est-à-dire rassembler en fait tous les exilés sur notre terre après quelques millénaires en fait d'exil. Baruch Hashem Toda Kadosh Baruch Hu. Donc on continue aujourd'hui avec la question en fait de l'humilité qui est centrale, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est le shoresh en fait de toutes les midot tovot, et on va encore continuer à travailler sur les moyens d'atteindre en fait cette mida, ce shoresh des midot tovot, se représenter le jour du jugement. Que dit le Mesilat Yesharim à ce sujet? Le Mesilat Yesharim illustre de manière vivante le conseil d'Akavia ben Machalel concernant le jour du jugement. En fait, il faut travailler sur une image précise de ce que l'on va éprouver après la mort. Il faut se forger cette image mentalement. Alors je sais que c'est pas très simple, je sais que c'est pas très joyeux, surtout le matin, mais en même temps, si on veut travailler en fait à faire grandir notre avodat Hashem, et notamment l'ishma, et plus que par peur en fait de la punition, de la réparation qui sera la conséquence de nos actes, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises dans nos cours. Il faut essayer de se forger mentalement une image précise des sentiments que l'on va avoir après la mort, donc après 120 ans Bezrat Hashem, au moment de se présenter devant le Bet Mishpat Elyon, c'est-à-dire le jugement, en fait, le tribunal céleste, pour être jugé, et ce, devant les légions célestes. En fait, on va se tenir, Bezrat Hashem, après 120 ans, devant le roi des rois, la source ultime de toute sainteté et de toute pureté. Le Tout-Puissant, il est rapporté que Akadosh Baruch Hu est entouré de ses anges ministres qui vont exécuter ses ordres avec une perfection absolue. La personne qui se présente devant le Bet Mishpat Elyon est exposée de manière extrêmement pointue, sans filtre, à leur regard intensément accusateur et scrutateur. Et du coup, à cause de leur regard, à cause du fait de se retrouver devant le Melech Malchei Amlachim, devant Akadosh Baruch Hu, il va se sentir vraiment conscient et avec une honte mais extrême de ses actions et notamment de ses pires actions. Effondré, est-ce que vous croyez en fait qu'il va réussir à lever sa tête tellement il sera honteux en fait de tout ce qu'il a fait face à Akadosh Baruch Hu qui est l'absolue sainteté, l'absolue pureté. Est-ce que d'après vous il ouvrira la bouche? Est-ce qu'il osera ouvrir la bouche? Et si toute la cour qui entoure Akadosh Baruch Hu demande « As-tu perdu ta langue? Où sont les honneurs et la gloire dont tu t'es vanté durant toute ta vie? Est-ce qu'il saura répondre d'après vous? Est-ce qu'il saura répondre à cette réprimande? » En fait, si on pouvait travailler ne serait-ce qu'un seul instant sur l'image réelle et puissante de cette idée, et absolue et vraie de cette idée, toute fierté s'envolerait pour ne jamais revenir. Donc on veut aller dans un chemin qui n'est pas conforme à la Torah, se représenter devant qui on va devoir rendre jugement, devant qui on va devoir rendre compte de ses actes. Et quand on se représente en fait le maître de l'univers Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné autant à chaque instant de notre vie, tout ce dont on a besoin, et c'est l'absolue vérité, même ce qu'on n'a pas, ça fait partie du fait qu'on n'a besoin que de ça à l'instant T. Donc du coup, quand on se retrouve face à lui et qu'on se retrouve face à cette cour qui l'entoure avec ce regard extrêmement incisif, scrutateur, sachant qu'en fait, toute la balance, il y a une balance en fait, où il y a toutes nos mitzvot et toutes nos avérotes qui sont consignées, et ce, à chaque jour de notre vie, à chaque instant, on ne pourra même pas avoir de capacité à contre-argumenter. Tout est noté strictement. Et il paraît que la pire des réparations, pour avoir beaucoup étudié sur le sujet, c'est la boucha, la honte la plus extrême par rapport à nos actions qui n'étaient pas conformes en fait aux consignes d'Akadosh Baruch Hu. Le Talmud décrit la façon dont les preuves seront présentées au tribunal céleste lors du jugement dernier. Celui qui pense « je peux pécher dans l'intimité de ma maison, qui témoignera contre moi ?» se trompe mais complètement. Les poutres de bois, les murs de pierre eux-mêmes qui maintenant se taisent, crieront alors pour condamner les péchés secrets qui ont été faits dans l'enceinte de la maison. Sa propre neshama,
sera le témoin de ses mauvaises actions. Toutes les actions qu'il a accomplies au cours de sa vie le précéderont lorsqu'il se rendra vers le monde éternel en son dernier voyage. Et lorsque la cour qui entoure Akadosh Baruch Hu prononcera son jugement, le pécheur accablé n'aura pas le choix. Il devra apposer sa signature au bas d'une confession écrite et accepter très humblement la sentence en disant « Ce verdict est effectivement vrai et juste ». Et donc on continue Bezrat Hashem avec une autre shura de la Igeret Haramban. « Vecha asher tarshov et kol ele tira miborecha vetishamer minachet » Et quand tu auras sérieusement réfléchi et intégré toutes ces idées, alors tu éprouveras envers ton Créateur une crainte respectueuse qui va te protéger, qui va te garder du péché. Et la Torah ordonne « Et Hashem Elokecha tira » tu craindras Hashem, ton Dieu. La crainte de Dieu, c'est un commandement positif. C'est l'une des 613 mitzvot. Cette mitzvah, elle est constante. Elle est applicable en tout lieu et en tout temps. Elle est applicable à tout moment du jour et de la nuit. Et cette obligation, en fait, incombe à chaque membre de l'humanité, qu'il soit juif ou qu'il soit non-juif. Et en fait, bien que cette mitzvah elle soit applicable complètement et en tout temps, il est particulièrement important de ressentir cette hirat shamayim dans les situations qui éprouvent, qui secouent, qui chahutent notre résistance morale. Il est plus facile de vaincre la tentation lorsqu'on sait qu'Hachem observe les actions des hommes et répertorie avec beaucoup de tristesse toutes les transgressions. Et maintenant, Israël, ce qu'Hachem te demande, c'est uniquement de révérer Hachem ton Dieu. Et le Mesilat Yesharim cite de nombreuses sources qui exigent que l'homme apprenne à servir Dieu avec des intentions pures. L'élément principal consiste à s'efforcer d'éprouver une crainte extrêmement sincère du ciel. Et Shlomo Ameler disait, si tu la convoites comme tu convoites de l'argent, et tu recherches comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte d'Hachem. Il ne dit pas alors tu saisiras la philosophie, alors tu maîtriseras l'astronomie, alors tu connaîtras la médecine, alors tu comprendras la signification des nuances les plus subtiles de la loi. Non, il dit ces buts quoi que l'ouab ne sont pas le but ultime de la vie. Il faut vraiment arriver à filtrer quel est notre tafkid, quels sont nos objectifs, sur quoi on doit se concentrer. Seule la compréhension et la crainte de Dieu demandent réellement une étude et une recherche incessante. Et le Mesilat Yesharim va suggérer de réserver chaque jour une partie de sa journée à la méditation personnelle, de façon à atteindre la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer aussi le Mesilat Yesharim un processus qui va être, un moyen de redouter significativement les fautes. Il faut être constamment conscient du fait qu'Hachem se présente et est présent partout et qu'Akadosh Baruch Hu observe et tout le monde, les grandes choses, les petites choses. Rien ne reste caché à ses yeux. Tout lui est ouvert, tout lui est lisible. Toutes les possibilités de faire ou de ne pas faire lui sont complètement accessibles. Lorsqu'on vit réellement et à chaque instant de notre vie avec cette conscience, on va éprouver une crainte authentique. On va craindre sincèrement d'agir en contradiction avec les désirs d'Akadosh Baruch Hu. Et on finit là-dessus, Bezrat Hashem. Rav Yitzhak Blazer, qui était nommé Rav Hitzel, observe dans son chef-d'œuvre Hors Israël que l'homme est par nature facilement effrayé. Où qu'il se trouve, il va se retrouver entouré de périls, de situations qui le secouent, de périls qui soient réels ou imaginaires d'ailleurs. Il a peur du crime, il a peur de la compétition, il a peur du futur, il a peur de l'inconnu, il a peur de l'échec, il a peur de la maladie, il a peur de la pauvreté, de la douleur, de la mort. En fait, la liste est quasi infinie. Alors si l'homme a si peur de tout ce qui l'entoure, il est donc extrêmement curieux que l'homme, qui est si sujet à la peur,
ne vivent pas. Franchement, ça c'est un point, mais Nekuda central dans l'analyse de cette Igeret et dans l'analyse de notre vie de manière générale. Si on a aussi peur de tout ce qui nous entoure, de ce qui nous chahute, de ce qui nous fragilise, de tout ce qui nous questionne, alors on peut se poser la question de comment, si le sujet, si il a peur de tout, pourquoi l'homme ne vit pas dans la crainte et la terreur de la force la plus puissante du monde, Hachem qui est tout puissant, Hachem qui est le maître de l'univers. Comment ça se fait qu'on ne vit pas avec terreur de ce qui peut nous arriver alors que c'est lui qui détient toutes les forces? Hélas, dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, l'homme ne semble guère se soucier de son créateur. Et même ceux qui suivent les mitzvot et ceux qui mécaïmiment tous les décrets de la Torah dans leur ensemble ne semblent pas s'inquiéter outre mesure des péchés qu'ils commettent à maintes et maintes reprises. Et le Rav Yitzhak Blackner d'expliquer qu'il est effectivement complètement incompréhensible que la crainte d'Hachem ne soit pas inhérente à l'homme. Cependant, cet étrange phénomène n'est pas étranger au plan divin. Le Créateur a retiré lui-même la crainte d'Hachem du cœur de l'homme pour que l'humanité puisse jouir du précieux privilège qui est le libre arbitre. Si l'homme était accablé par cette crainte naturelle et instinctive du Tout-Puissant, alors il choisirait nécessairement le bien. Donc le mal ne serait aucunement un choix possible. Et c'est pour ça que par ce Inyan de Prira Chofshit, donc de libre arbitre, Akadosh Baruch Hu a permis d'activer en fait ce choix libre, et donc n'a pas implanté la Yirat Shamayim dans le cœur de la personne. Et donc il faut travailler en fait, il faut prendre conscience, il faut faire Cheshbon Nefesh, il faut méditer pour prendre conscience et intégrer qu'on est face en fait à Akadosh Baruch Hu, le maître de tout l'univers, et qu'il arrivera un moment après 120 ans où on devra donner dîner Cheshbon par rapport à toutes les actions, qu'elles soient faites de manière cachée ou qu'elles soient faites en fait en grand public. Ainsi, par décret d'Akadosh Baruch Hu, l'homme ne craint pas Hachem par instinct. Par contre, il peut acquérir intellectuellement cette crainte en cherchant activement à reconnaître l'emprise d'Hachem sur toutes les phases de sa vie. Et là, l'homme arrivera à acquérir progressivement la crainte et le respect. Et seulement si c'est une recherche active, seulement si c'est une recherche qui nous astreint, alors on pourra s'imprégner de la crainte de Dieu. Si tu la convoites comme tu convoites l'argent et tu la recherches comme un trésor caché, alors là, tu comprendras la crainte d'Hachem. Que l'on puisse mériter de pouvoir travailler, de pouvoir prendre conscience qu'Hachem en fait est le maître de tout l'univers, que c'est le tout-puissant, que c'est la force la plus redoutable. Combien de fois on dit dans la Tfila à quel point Hachem est redoutable. Et au lieu d'avoir peur en fait de personnes qui sont des Bnei Adam, des êtres de chair et de sang, qui ne sont rien en fait, puisqu'ils dépendent complètement d'Akadosh Baruch Hu au niveau de chaque action qu'ils peuvent faire, tout est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Donc ne pas se concentrer en fait sur ce qui nous entoure, ce qui nous inquiète, ce qui nous secoue, ce qui nous chahute, mais se concentrer en fait à construire, à s'imprégner, à développer une Yirat Shamayim solide de façon à éviter toute faute. Et de toute façon, le but, c'est pas de travailler uniquement sur ce moteur. Le but, c'est de mélanger, d'unir, de conjuguer la Yirat Shamayim avec la Hava. Mais l'une ne va pas sans l'autre, parce que dans plein de situations où en fait on va tomber, où on va pas suivre conformément le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, le fait de se représenter qu'à un moment, après 120 ans, on doive rendre strictement devant le roi des rois toutes les actions que l'on n'a pas fait, la honte énorme qui va nous envahir face à toute cette cour qui entoure Akadosh Baruch Hu, face à tous les proches, bon, on en parlera à un autre moment, c'est pas l'objet aujourd'hui, qui vont voir en fait toutes les actions que l'on a pu réaliser. Je vous assure que de travailler sur cette conscience, sur ce da'at, à chaque instant de notre vie, va nous protéger de la faute et va nous permettre de grandir et de nous développer dans notre Avodat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une journée pleine de recueillement, d'analyse, de compréhension en fait, de quelles sont les vraies priorités en fait dans notre vie. Quels sont nos vrais moteurs.
Sur quoi on doit se réaliser? Quels sont les talents en fait dont Hachem nous a dotés? Quelles sont les mauvaises midotes qu'il s'agit en fait de réparer de façon à remplir notre tafkid? Et plus on avancera et on utilisera chaque seconde qui est à notre disposition, plus on sera serein, plus on sera cohérent avec notre neshama, plus on sera joyeux de manière authentique et plus on causera, on induira de la force, du plaisir à Akadosh Baruch Hu de nous avoir créés, de nous avoir choisis, et Hachem déversera en fait tout le shefa de bénédiction qu'il souhaite déverser en termes de protection et de brachot pour tout le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée.